Mesdames et messieurs, bonjour. Vu l'actualité actuelle de cette histoire de l'assassinat de la petite Alexandra, au fur et à mesure que je fais mes enquêtes en tant que profiler, au fur et à mesure que je fais concorder tous les éléments que j'ai en ma possession, tous les éléments que j'ai relevés, les incohérences, ce qui est incohérent, ce qui est cohérent. Depuis que je suis en train de travailler sur cet élément, je finis par comprendre que cette maman avait un problème avec quelqu'un. Que sa fille, elle était passée par visa d'arrangement. La maman d'Alexandra, semble-t-il, avait fait venir sa fille par visa d'arrangement. Et visa d'arrangement, c'est ce que les Africains font en général, parce que c'est quelque chose qui est courant. Ce sont des passeurs. Il faut dire le mot. Ce sont des passeurs. Ce sont des passeurs. Ils ont voulu marquer cette petite-là. Ils ont pris la vie de cette petite-là pour détruire le cœur de la mère, pour la marquer, pour dire que, ah, tu n'as pas respecté les engagements que tu avais pris auprès des passeurs. Parce qu'au fur et à mesure que je mène mon enquête, j'ai des gens qui sont là-bas et je mène mon enquête, je fais des croisements, je regarde la situation, je regarde les éléments, je me dis oui. Il y a une causalité avec ce que je vois et les éléments que j'ai recueillis. Mais je veux dire aux passeurs, la petite là, vous avez dit que quand elle est partie, quand la maman d'Alexandra est allée voir les autorités canadiennes, quand elle a appelé les autorités canadiennes pour dire que venez, ma fille a disparu. Mais pourquoi vous lui avez ôté la vie? Je ne comprends pas. Vous pensez qu'en lui ôtant la vie, à Alexandra, on ne saura pas qui vous êtes? Ça veut dire que votre business, il s'écroule. On ne peut pas ôter la vie à quelqu'un, à une maman qui a son seul enfant, pour une dette. La preuve en est qu'elle vit à Kinshasa. Vous auriez pu aller à Kinshasa, faire des pressions sur elle là-bas pour dire que, ah maman, tu avais promis de nous payer pour le visa de la petite. Mais aujourd'hui, maintenant, les Canadiens, vous savez ce que les Canadiens vont faire? Ah mais oui, parce qu'elle va donner les noms. La maman de Alexandra, elle a perdu gros. La morale de tout ça, c'est qu'il y a certains Africains dont le cerveau a complètement déconnecté. La misère et la pauvreté de certaines personnes, ils n'ont plus de, comment dire ça? Ils n'ont plus de jugeote, ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus rien. Parce que les assassins d'Alexandra, ce sont des gens qui ont des sœurs, des petites sœurs, des petits frères, des familles, et même des enfants. Mais vous avez décidé de marquer cette femme. Parce qu'en général, les passeurs, ce ne sont pas des gens qui ont du cœur. C'est comme les femmes qui font la prostitution. Ah oui. C'est comme les femmes qui font la prostitution. Elles n'ont pas de cœur, elles n'ont pas d'état d'âme. Elles ont vendu leur âme au diable. Et oui, c'est comme les gens qui font des arrangements. Il y a eu un crime, quelque part. Ça a soulevé l'opinion, ça a soulevé même le pays. Mais il y a une personne qui a le culot
l'otroculence d'aller derrière, s'entendre avec les autorités, prendre des mallettes d'argent. Et l'opinion publique qui s'était soulevée à ce moment-là pour dire que oui, mais comment? On a perdu un être cher. C'est un petit frère qui s'est sacrifié. C'est un petit frère qui est mort pour la cause du pays. Mais on n'a plus jamais fait ce deuil-là. On n'a pas pu pleurer cette personne-là. La ferveur populaire qui avait en ce moment-là, une seule personne s'est levée pour aller éteindre ça. S'entendre avec les autorités. Faites attention, je suis en train de vous prévenir. C'est-à-dire que cette vidéo-là, ça parle aussi aux Gabonais. On a perdu une petite très chère, Dina. Je ne dors pas de la nuit. Non seulement je suis maman, mais la manière dont ça s'est passé, la manière dont on a vendu cette petite, la manière dont les choses se sont passées, je n'arrive pas. J'arrive pas. Quand je vois Bro, le papa de mes enfants, qui ne lâche rien, devant les magistrats de Bordeaux, moi aussi je l'ai fait et je ne badine pas. Je ne joue pas. Ah oui, je ne joue pas. Quand je vois Bro en train de se battre, en train de... Oui. Moi, je me souviens qu'il y avait un avocat. Quand j'étais venu parler à un genre là, qu'ils ont appelé Malo. Oui. Je suis venu, je lui ai craché les vérités. Je lui ai dit, mais attendez, monsieur, même là où vous êtes en train de plaider là, même là où vous êtes assis dans votre fauteuil d'autorité de magistrat, le bois vient de mon pays. Ah oui. Le bois vient de mon pays. Et je ne blague pas. Et je te dis que Bro, tu vas gagner cette fameuse procédure que tu connais. Tu vas gagner cette procédure parce que je ne dors pas. Je vais partir en Israël. Je vais aller encore bombarder les noms. Ce n'est pas les noms des 5 personnes, des 5 magistrats là, ils sont partis. Voilà une nouvelle caste de magistrats, 18 magistrats qu'on a mis maintenant devant nous ici, non? Et ils feront très bien le travail parce que c'est la droite qui est là. Si la maman d'Alexandra devait de l'argent, pourquoi vous n'êtes pas parti la voir directement à Kinshasa? Lui dire que, hé maman. Parce qu'il y a même des gens, quand ils parlent, tu sens dans leur bouche que la mort de cette fille, le fait même qu'elle s'est plainte pour dire, mon enfant a disparu. Mais comment voulez-vous que la maman d'Alexandra se souvienne que l'enlèvement de son enfant, la disparition d'abord de son enfant et l'enlèvement de son enfant, et ensuite qu'on l'ait assassiné, c'est dû à une dette. Elle n'a même pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à ça sur le moment. Vous qui avez assassiné Alexandra pour une dette, vous pensez que votre business va continuer? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les autorités canadiennes, non seulement l'ambassadeur du Canada a failli être frappé, les autorités canadiennes sont pointées du doigt. J'ai fait mon enquête, je suis bien profiler, je sais ce que je fais. Mais vous qui avez assassiné Alexandra, votre business est fini, vous irez en prison. Et la prison même, c'est rien pour vous, je vous assure. C'est rien pour vous. Ah oui, vous allez voir ça. C'est rien pour vous. Que ce soit au Canada, que ce soit là-bas même à Kinshasa chez vous, c'est rien pour vous. Parce que nous sommes salis, nous sommes insultés. Et vous pensez que les Canadiens vont vous laisser cadeau? Je ne pense pas. Les Canadiens sont déjà insultés, accusés, les colocataires mêlés dans cette histoire. Ah oui. Et je veux parler aussi à cette prostituée gabonaise. Toi qui fais beaucoup de choses dans le pays, ici en France, ici. Tu ne vas pas retourner au Gabon, aller jouir des biens là-bas. Parce que tu sais que j'ai quelque chose contre toi. Tu le sais.
Tu le sais. Attention, hein, Anna. Attention, hein. Parce que dans ce que tu as fait là, tu vas mouiller le pain de quelqu'un d'autre quelque part. Tu ferais mieux de sortir du réseau de maquerelle dans lequel tu t'es plongé. Parce que les gens comme vous, je me souviens, quand le père de mes enfants m'avait dit comme ça, oh là là, surtout les avocats, les hommes de loi, ils voient avec leurs yeux. Et moi aussi, avec mes yeux, j'ai vu. Puisque la plupart de mes amis, ce sont des avocats. Ah oui, il y en a un même qui m'avait appelé, maître, comment il s'appelle? Maître Tony Maungu, paix à son âme. Il n'est plus de ce monde. Il m'avait appelé un jour comme ça au téléphone. Parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, c'est un Congolais. Quand je faisais à manger, je l'invitais. Il aimait beaucoup les fets de manioc, le poisson salé, le salé. Il aimait beaucoup ça. Ce sont mes amis de Bordeaux ici. Père à son âme, maître Tony Maungu n'est plus là. Et le papa de mes enfants, ce sont les collègues du papa de mes enfants. Quand je faisais à manger comme ça, le salé, le pondou, je dis, papa, viens manger. Je prépare. Ah oui. Il m'a dit, mais tu n'as pas constaté quelque chose avec tel et tel et tel. J'ai dit, mais si, j'ai vu la voyoucratie de cette femme-là. Il y a des gens qui sont infréquentables. Et qui peuvent te vendre comme ça à la seconde près. Ah oui. Quand je vois ma cousine ici, elle est posée. Elle est dans l'enseignement. Maman Félie. Elle est dans l'enseignement. Elle est posée comme ça là, avec ses enfants et son mari. Et je vois aussi Adande posé, assis. Les enfants des gens. Mais toi là, tu as fui. Tu as soi-disant fui. Mais au Ligui, il va falloir gérer ça. Hein. Les gens qui quittent soi-disant leur poste au Gabon pour venir faire la prostitution. Et cette personne dont je vous parle, elle est fonctionnaire gabonaise. Elle fait la prostitution ici. Elle est maquerelle ici. Les autorités françaises sont déjà au courant. Ah oui. Et je suis même allée très haut pour dire à Macron, ça doit cesser, ce genre de fonctionnaires. C'est salir les fonctionnaires. Elle n'avait qu'à repartir dans son pays, le Gabon. Parce qu'elle salit même les fonctionnaires gabonais. Elle salit même les autorités gabonaises en faisant la maquerelle ici. Soit disant qu'elles étaient poursuivies là-bas par les francs-maçons et tout et tout. Mais pourquoi tu ne fais pas quelque chose de noble? Elle a envie de s'enrichir pour construire les maisons au pays. Vous qui avez assassiné Alexandra, vous pensez que vraiment c'était ça la solution? Lui prendre sa seule fille unique comme ça? Jobé du diable. Vous allez voir vous-même ce que ça va donner, cette histoire-là, où on ne dort pas la nuit, où j'ai mené toutes mes enquêtes, je n'ai pas dormi toute la nuit. Ça a tourné, je dis que oui, il y a quelque chose de terrible et de bizarre dedans, qu'on ne dit pas, il y a des non-dits. Mais on ne ôte pas la vie pour quelqu'un, pour une dette, jamais. C'est la malédiction qui s'étend sur ceux qui ont fait ça. Mon Dieu, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. J'ai mes amis, mais je vais rester comme ça. Ah oui, je vais rester comme ça. Ah oui. Et bro, je sais que tu ne vas pas lâcher. Tu es un très bon avocat, tu ne vas pas lâcher. Ah oui. La stratégie, je te l'ai donnée depuis longtemps. Ah oui. Je t'ai permis de t'installer, de t'étendre. Tu as déjà toutes les stratégies. Et en tant qu'avocat, tu as déjà tout ce qu'il faut. Sans compter ce que moi, je suis venu t'apporter. Ah oui. Et je t'envoie un message, bro. Il y a 18 qui sont venus là, qu'on a mis là maintenant. Je gagne toujours mes batailles. Il y a une bataille que je viens de gagner encore il n'y a pas très longtemps.
C'est ce qu'ils appellent ici le pot de fer contre le pot de terre. Je ne joue pas. Hein. Je ne blague pas. Ah oui, je ne blague pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, va au Gabon, on va voir si tu vas parler comme ça. Je vais aller au Gabon au Gabon là-bas, je vais aller parler comme ça. Et je veux voir ce qui va se passer. Ah oui. Je veux voir ce qui va se passer quand je vais aller au Gabon et que je vais parler. Que quelqu'un va oser s'attaquer à moi. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Ne va jamais attaquer quelqu'un qui demeure tranquille dans le pays. Moi, je n'ai pas de parents assassins. La famille nucléaire, c'est le père, c'est la mère, c'est les frères et les sœurs. Ce n'est pas les cousins et les cousines. Il y a des cousins et des cousines qui sont très bien. Mais il y a d'autres qui sont infréquentables. Sur ce, j'ai assez dit.